J'en ai eu la révélation un jour, j'étais reclus dans un chalet alpin. Tout d'un coup, j'ai pleinement réalisé que l'humanité court à sa perte. Bon, il me reste maintenant à déterminer en nœud marin la vitesse de cette course. Ce sera l'objet d'une prochaine conférence que je ferai dans un chalet alpin, ou à Rodez, si la ville de Rodez veut bien mettre à ma disposition un chalet, et si elle a la gentillesse de se déplacer de 300 km vers l'est pour s'installer dans les Alpes. Parce que vous savez, c'est ce que je disais à mon arbre, les rares êtres qui ne sont pas lourds sont généralement fous. Vous savez, parce que beaucoup de parents viennent me consulter pour savoir si leur enfant est fou. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, une dame, très jolie d'ailleurs, vient me voir et me dit « Voilà, professeur, tous les matins, mon fils court dans le jardin en tirant sur des sangliers imaginaires avec un concombre qu'il a lui-même sculpté en forme de bazooka, et à chaque sanglier qu'il abat, il crie « Vive le général Pépette !» Professeur, est-ce que mon fils est fou ? Quel âge a votre fils, madame? Ai-je demandé. 12 ans, me dit cette dame, très, très jolie d'ailleurs. Je dis, madame, à 12 ans, un enfant sain d'esprit ne croit plus depuis longtemps au général Pépette. Votre fils est donc bel et bien fou. C'est ce que nous pensions, son père et moi, me répond-elle. Et d'ailleurs, nous venons de l'abattre avec son propre concombre. Et elle s'en va en se tortillant lascivement, comme ça. Eh bien, voulez-vous que je vous dise? Voulez-vous que je vous dise? Je n'ai même pas cherché à vérifier s'ils avaient vraiment abattu le gamin avec le concombre. Parce que c'est comme dans la phrase de Topor que je vous citais tout à l'heure, le fou... ne l'aura jamais. Et ça, cette phrase, Topor la répétait 2 à 3 fois par jour. Bon alors, avant de revenir sur la question du piège diagonal, j'ai juste le temps de répondre à la question que madame me posait pendant la phrase de Topor, concernant les rêves récurrents. Vous savez, moi, il y a un rêve que j'ai toujours beaucoup fait, que je fais encore beaucoup. Je me perds dans la gare de Vienne, en Autriche. Je veux prendre le train pour Graz, au quai numéro 7. Mais, au quai numéro 7, on annonce un train pour Linz. Alors je cours, me renseigner au guichet 24. Et là, la préposée me dit, en espagnol, oui, le train pour Graz part tout de suite au quai numéro 17. Alors je cours jusqu'au quai numéro 17. Je saute dans le train et là, je m'aperçois que j'ai perdu ma valise. Bon, alors, j'ai fini par consulter un spécialiste pour savoir quelle interprétation il fallait faire de ce rêve récurrent. Et au bout de 3 ans, en fouillant patiemment dans ma mémoire, j'ai fini par réaliser que cette histoire m'était réellement arrivée en mars 86, exactement dans les conditions du rêve. Selon le docteur, il ne s'agirait donc pas d'un rêve, mais tout simplement d'un souvenir. D'ailleurs, quand je fais ce rêve-là, je ne dors pas. Donc, j'aurais dû